Bonjour, bienvenue à ce deuxième débat du combat des livres de Cowansville, deuxième édition. Désolée pour le léger retard. Alors, je suis Aude McDermott, je vais animer le débat aujourd'hui. Nous avons avec nous Marianne Saint-Pierre, qui est directrice de Sur la scène d'Avignon, qui défend le livre Reste encore un peu de Perrine Maderne. Donc, Perrine Maderne signe un roman d'amour et d'amitié poignant et vrai, qui tient sa puissance dans le ton à la fois mélancolique et incisif de la narratrice. Reste encore un peu relève qu'il faut apprendre à se reconstruire malgré la douleur et les pertes. Nous avons aussi avec nous Éric Jacques qui défend le livre L'allumeuse de Suzanne Mire. Donc, de l'allumeuse, on dit. En 12 histoires et un préavis de décès, l'allumeuse célèbre les têtes brûlées qui mettent le feu aux poudres. Voici des histoires comiques et venimeuses où se succèdent les mères égoïstes et les pères absents, les minets et les marmots, et surtout les pécheresses tristes et les femmes vampires qui séduisent les hommes pour les réduire en poupées de chiffon. Nous avons aussi avec nous Julie Champagne, qui est orthopédagogue à l'École Sainte-Thérèse. Donc, Julie défend La vieille fille et les photographes par Catherine Sylvestre. Catherine enquête sur la disparition d'un mari pas vraiment disparu. Une banale histoire de divorce prend une tournure dramatique quand elle apprend qu'un collègue du mari est mort dans un incendie suspect. Et nous avons aussi un quatrième panéliste, Carl Girard, qui est directeur de la SPA. Carl est un petit peu en retard aujourd'hui. Il va se rejoindre à nous un peu plus tard. On le salue. Donc, Carl défend La fêlure de Thomas de Hugues Corriveau. À travers les yeux de Thomas, un jeune garçon, l'on vit le drame et l'enquête, grâce à laquelle se déploieront les trames d'un passé meurtri. Avec une grande délicatesse, La fêlure de Thomas creuse l'âme d'un enfant doublement meurtri et dévoile l'imagination fertile de l'enfance. Donc, bienvenue à tous. Vous avez voté. On a malheureusement une personne qui fut éliminée du débat. Cette personne est Marianne. Alors, Marianne, comment te sens-tu être la première à être... Tu veux pas le savoir? Non. Je me sens bien. J'en faisais pas de cas stressants. J'en veux pas à personne, sauf peut-être non. Non, mais tu sais, c'était bénévolement. C'était pour le plaisir de la lecture, pour le plaisir d'encourager des auteurs québécois. Si j'ai pas réussi à vous convaincre que c'était un bon livre, moi je l'ai quand même aimé, je l'ai vraiment aimé. Je trouve que c'était un des meilleurs des 4 qu'il y avait dans les choix. Si je vous ai pas convaincu que c'était un bon livre, peut-être que je vais vous convaincre à venir voir à Lyosha le 2 novembre, vendredi. Il reste des billets de spectacle sur la scène d'Avignon à l'église Emmanuel. Sinon, on a The Bar Brothers après les fêtes qui viennent de gagner spectacle anglophone de l'année. Allez faire un tour au www.surlascène-d'Avignon.com, puis on a une belle programmation. Merci pour l'information. Je suis sûre que ça va intéresser les gens qui aiment beaucoup la musique. Donc, Julie et Éric, est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de convaincre Marianne de vous aider à défendre votre livre? Non. Non, vous allez juste... Ben, je pense que Marianne, elle a été sincère dans ses commentaires la dernière fois. Fait que je pense qu'elle va faire la même chose aujourd'hui. Je pense qu'elle va donner son opinion sur les romans comme elle l'a fait la dernière fois. Mais ils m'ont pas cru la dernière fois. Bon, on a parlé un petit peu brièvement à la fin de la rencontre du débat dernier, mais j'aimerais ça aller un petit peu plus profond puis parler des personnages de vos livres. Quel personnage dans votre livre avez-vous trouvé le plus intéressant? Pourquoi? Quel personnage est-ce qui vous a plus touché? C'est peut-être 2 questions, là, mais... Est-ce quelqu'un qui aimerait commencer? Oui, merci, c'est gentil.
Dans le fond, là, quand j'ai lu La Faillure de Thomas, là, j'ai vraiment trouvé que l'inspecteur était un personnage vraiment très marquant là, par son écoute du petit Thomas et tout le temps qu'il a passé, là, toute la nuit qu'il a passé dans la chambre du petit garçon pour essayer de le réconforter, pour qu'il puisse être assez à l'aise pour s'ouvrir à lui. L'allumeuse aussi, c'est dans les histoires là, de Madame Mire, c'est quand même un personnage très fort qui est marquant. C'est une petite fille qui a quand même une très forte personnalité là, dans l'histoire. Les 4 livres avaient des personnages très marquants. Là, dans ton roman, là, Marianne, là, la jeune fille, oui, elle a vraiment touché le fond, mais elle a travaillé très fort pour s'en sortir. Puis à la fin, il y avait quand même un message d'espoir là, sur son aventure. Là. Moi, ce que j'ai apprécié de mon personnage principal, c'est d'apprendre à la connaître au fil du livre. Le fait que ce soit un roman et non une nouvelle, on a le temps de la connaître et de voir comment elle se développe. Parce que ça c'est son 2e roman, puis j'avais acheté aussi le premier. Donc, à travers les 2 romans, ben, j'ai appris à connaître Catherine, puis j'ai trouvé ça agréable de voir l'évolution du personnage là, à travers les 2 romans. Merci, Julie. Éric? Moi, j'en ai plusieurs qui m'ont plu. Ben, c'est sûr que dans le recueil de nouvelles, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Je vais me concentrer sur l'allumeuse, qui est la nouvelle centrale, la nouvelle de départ. Les femmes là-dedans sont très intéressantes. Les deux sœurs qui sont en fait, il y a la mère de l'allumeuse, la jeune fille, puis il y a la tante. Puis ces 2 femmes-là, il y a comme ces 2 sœurs. Puis les 2 sont très, il y a une dualité, là, sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est très ronde, qui est très colorée, qui est très verbomoteur, qui n'a aucun fil, qui vit sa vie. On est dans les années 60, peut-être début 70. Là. L'église est c'est pas situé clairement, mais l'église est très présente là-dedans. Puis c'est une femme en avance sur son temps qui allume les hommes. C'est une allumeuse aussi à sa façon. Et à côté de ça, il y a sa sœur, qui est la mère de l'allumeuse, qui est une femme pieuse, calme, résignée, calculatrice. Puis, ça cache tout plein de secrets. Alors qu'il y en a une qui est très flamboyante, il y en a une qui agit, qui est encore plus flamboyante, mais à couvert, donc sous une façade. Parce qu'à la fin, on comprend 1001 secrets de cette mère-là, qui est une allumeuse, elle également. Puis j'ai l'impression qu'elle allume aussi, sans le vouloir, certaines valeurs chez sa fille. Ça, c'est vraiment un beau duo de personnages. On est en quelques lignes, là. On a 60 pages pour développer ça. Il y a le Bedeau, qui est un personnage vraiment dérangeant, qui est un homme qui va être responsable d'une agression, mais qui est vraiment sympathique malgré ça, qu'on apprécie, pas qu'on comprend, mais qu'on accepte. On se lie d'affection. Il écrit un journal et c'est extrêmement touchant, l'amour qu'il porte pour cette jeune fille-là. C'est dérangeant de voir. On apprécie un personnage malgré des travers très, très peu nobles. Le père, il y a une nouvelle où il y a une jeune adolescente, en fait, un enfant qui naît, une jeune fille qui va naître. C'est la nouvelle, j'oublie le Hutch, peu importe, cette fille-là naît. Et dès qu'elle naît, elle déteste son père parce qu'elle le trouve laid, elle le trouve laid parce qu'il est vieux. Et cette animosité-là va l'accompagner toute sa vie, jusqu'à la fin où elle va, avec son talent de peintre, va réussir à dessiner une image magnifique du père. Il y a là une réconciliation, on ne sait pas trop, mais c'est très beau. C'est un magnifique personnage, un beau duo là aussi qui est en confrontation toute une vie. L'infortune de Franconia Notch. Franconia Notch. Franconia qui est le personnage. Puis j'avais aussi, j'aime bien le duo Lefebvre et Valmont, le professeur et le directeur d'école, qui sont, eux autres, c'est à couteau tiré, puis tranquillement, l'amitié va naître, le respect, qui a toujours été là, mais sans vraiment être montré. On est à une époque où aussi on communique pas tout à fait adroitement.
vraiment des beaux duos. Puis je pense aussi à celui qui a assassiné sa belle-mère au souper. C'est vraiment des beaux personnages. Il y a de tout là-dedans. Il y en a beaucoup. Je faisais le tour hier, puis je me disais, monsieur, puis tout ça en quelques lignes, en quelques mots. Très beau personnage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Carl, bienvenue. Désolé pour le retard. J'ai pas un horaire classique, fait que c'est. Non, je suis désolé, je suis arrivé tard. Donc, Carl, merci, Eric. Okay. C'était bon, tout? c'est bon. Ça. Oui. OK. Donc, la question, c'était, Oui. dans ton livre, quel personnage as-tu trouvé le plus intéressant, qui t'a touché le plus? Pourquoi? On avait parlé un petit peu la semaine passée, mais je restais Ouais, un petit peu puis plus en- écoute, il y en a plusieurs. La mère est fascinante pour son aspect. Dans le fond, on veut en savoir plus. On veut savoir d'où ça vient, cette amertume-là, ce mal de vivre qui l'amène à être comme ça avec son fils. Le frère aussi. Le frère est intéressant, voir un enfant de cet âge-là qui réagit comme ça, je m'en allais en dire trop, là, mais en tout cas, qui a un bel attachement envers son petit frère, puis qui prend le rôle, dans le fond, que la mère veut pas prendre. C'est spécial aussi. L'inspecteur, on en déduit que c'est l'inspecteur, l'homme patient. Quelqu'un de fascinant aussi, une belle empathie, une belle façon de communiquer avec un enfant qui est traumatisé, qui a eu des expériences négatives, tout ça. Je te dirais que la plupart des personnages, même ceux qu'on voit pas beaucoup, comme on en a un à un moment donné qu'on voit le temps de 2 paragraphes qu'on aura envie d'avoir son histoire. Je ne révélerai pas le punch, là. C'est un jeune homme qui, on aimerait... Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités d'aller plus loin avec plusieurs personnages. Il y a plusieurs personnages où on aurait pu aller plus loin, puis éventuellement ouvrir d'autres histoires, puis on pourrait développer. Il y a plusieurs personnages qu'on pourrait développer comme ça, là, de belle façon. Fait que oui, il y en a plusieurs. C'est une intrigue, fait que je veux pas non plus trop révéler, là, mais franchement, il y a plusieurs personnages qu'on pourrait aller beaucoup plus loin avec ça. Merci, Carl. Marianne, dans les 3 livres du combat, est-ce qu'il y a des personnages que tu as trouvés intéressants, attachants? Pourquoi? Y en a-tu un que tu as aimé plus que d'autres? Dans ces 3-là? Oui, oui. Je pense que c'est l'allumeuse qui marque le plus. Moi, je dirais peut-être lui, dans son élan qu'elle a, parce que elle va S'offrir. s'offrir, oui, c'est ça. Elle se garoche dans la gueule du loup et ça n'en est dérangeant. Elle sait très bien que c'est quelque chose de mal, de pas correct, mais sa curiosité est comme plus forte. Puis quand il disait tantôt le bedeau, on vient à le comprendre, ça, non, là. Non, pas à le comprendre, parce que c'est Pas à le comprendre, mais c'est quand même il y a dégueu un ce amour qu'il fait, profond là. pour la jeune fille. Mais- Puis c'est déplacé, c'est tordu. Mais c'est pas par méchanceté. Non. C'est ça, c'est pas par méchanceté qu'il le fait. Puis de voir cet aspect-là peut quand même ouvrir une porte là, de réflexion qui est pas mauvaise. Je dirais que c'est dans l'allumeuse que j'ai trouvé qu'il y avait des personnages intéressants. Dans le livre de Julie, je me suis pas rendue assez loin pour dire que ce personnage-là, mais je suis d'accord avec le fait que dans un roman complet versus des nouvelles, on apprend beaucoup plus à comprendre le personnage dans son entièreté que juste dans une nouvelle où est-ce qu'on a un bref aperçu. Tu sais. Ça, je trouve ça pas plus intéressant, mais ça complète, dans le fond, beaucoup plus quand on parle d'un personnage, tu sais, versus une nouvelle. Moi, dans mon livre, j'aimais ça parce que tu avais le temps de développer le personnage au complet, tu sais, le gars qu'elle rencontre avec qui elle est donc en peine d'amour, là, mais elle nous le présente d'une façon, mais à la fin du livre, tu le vois vraiment différemment sous un autre jour, tu apprends à le connaître aussi, tu sais, dans une courte nouvelle, des fois, tu n'as pas le choix de sauter des étapes, là. Dans la ferlure de Thomas, mais les personnages les plus marquants, je pense que c'est Thomas, tout simplement.
dans son malheur, puis dans son repli sur soi-même, puis sur la situation. Mais celui avec qui j'ai le plus de réflexions qui ont suivi la lecture, je dirais, c'est l'allumeuse. Ouais. Merci, Marianne. Parfait. Parfait. Et toi, Éric, dans les autres livres, as-tu un personnage qui t'a vraiment accroché? L'inspecteur. Oui. L'inspecteur de la fêlure de Thomas. On en avait parlé la semaine passée, mais je suis resté accroché, je reste accroché à cet homme-là. La bonté pure dans ces quelques heures-là, c'est vraiment cerné. L'auteur, il nous fait aimer cet homme-là. Des fois, je me questionne quand les auteurs terminent leur roman puis qu'ils doivent dire adieu à leur personnage. Là, quel genre de deuil ils font, là, parce que ça, c'est vraiment, en tout cas, je trouve que c'est réussi, ce moment-là, dans la pièce. Ce jeune homme-là qui est brisé, qui est renfermé, replié, puis tu as cet homme-là qui va l'envelopper, qui va tenter d'ouvrir de quoi, de déverrouiller un cadenas, là, mais c'est très, très, très réussi. Cet homme-là, on l'aime, puis il est grand, il est fort, il est bon, il est doux, il est notre grand-papa, il est l'homme qu'on a envie d'être aussi. Donc, c'est le personnage qui m'a le plus touché parmi les 3 autres livres. Et moi aussi, c'est l'allumeuse. J'en ai pas parlé tantôt dans mon roman, c'est aussi l'allumeuse. On en avait parlé la semaine passée, c'est pour ça que je suis allé voir d'autres aujourd'hui. Là. Mais c'est vraiment des très beau personnage. Puis malgré la courte durée, je trouve qu'elle est quand même Oui. très bien développée. Elle vit longtemps, elle reste longtemps. Oui, elle reste. Merci. Toi, Julie, tu as commencé avec les Oui, autres livres, c'est alors je ça. ne te poserai pas Oui. de questions. Puis Carl, je ne suis pas sûre si tu avais eu la chance de... Ouais, j'ai commencé l'allumeuse. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps dans une journée. Oui, je non, comprends. désolé. Il n'y a pas de problème. Je suis pas, Non. Le but, c'était d'être ici pour défendre son livre. C'est sûr que lire les autres, c'est le fun aussi. Je vous invite d'ailleurs à lire tous les livres du combat des livres. Donc, un peu en lien avec le personnage, mais pas nécessairement. Qu'est-ce qui vous a vraiment accroché dans votre livre? Qu'est-ce que vous avez plus aimé? C'était-tu un personnage? C'était-tu une scène? C'était-tu la structure? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait, là, genre, wow, ce livre-là, fantastique? Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Ouais, je vais y aller. Moi, j'ai beaucoup de choses là, dans ce livre-là. C'est, à rebours, c'est la quantité de flash, la quantité de moments très forts. Lefebvre qui fume son cigare en fin de journée, en pensant à son père, puis en pensant à Valmont qui va mourir. La super toile dessinée par Franconia, le petit chat dont je parlais la semaine passée, l'allumeuse avec son geste, le dévoilement à la fin. C'est un buffet de flash extraordinaire. Quand on s'y arrête, tu te dis, mon Dieu, elle a vraiment travaillé fort. Puis, il n'y a pas de jugement sur ces personnages-là. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est qu'il y a beaucoup de saleté, il y a beaucoup de cruauté, il y a beaucoup d'horreur, beaucoup de dureté. Il y a le bedeau, il n'y a pas de jugement chez l'auteur, de la part de l'auteur. Puis ça, elle nous les laisse comme ça, elle nous les offre. Puis chapeau, Madame Mire, c'est vraiment réussi ça. J'aimerais être capable de faire ça. La diversité des tons aussi, c'est plein de tons d'une histoire à l'autre. Alors, on a un buffet, puis il y a beaucoup de saveurs, puis libre à nous de faire ce qu'on veut avec ça. Voilà. Merci, Eric. Yeah. Julie, Carl, qui veut discuter de leur livre prochain? moi, je suis un peu à part, sans complexité. Qu'est-ce que tu as aimé? Je sais pas si parce que j'ai une job complexe, mais j'ai aimé la complexité. J'ai aimé chercher à comprendre, chercher à trouver le fil conducteur qu'on a seulement dans les dernières pages. J'ai aimé cette complexité-là, de me poser la question, de dire, écoute, il y a quelque chose à quelque part, tu sais, il y a un déclencheur qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas vu encore. J'ai aimé cette complexité-là. D'habitude, je suis un gars qui aime des choses simples, mais là, je ne sais pas, ça m'a accroché le fait de chercher le fil conducteur, de fouiller. J'ai aimé ça. J'ai vraiment accroché là-dessus. Parfait. Julie? C'est sûr que moi, mon livre, c'est un polar. Fait qu'on part avec une intrigue, un homme qui disparaît. C'est le point de départ, mais rapidement, il y a d'autres éléments qui se rattachent. Là.
la relation que cet homme-là entretient avec son ex-conjointe, avec sa fille qui vit en couple avec une femme, avec son fils. Les relations d'amitié qui tournent autour de ces gens-là. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui se rattachent au roman. Vu que ça se passe dans une maison d'édition, il y a aussi des vols de propriété intellectuelle. Il y a plusieurs autres choses qui se passent autour. Là. Oui, le point de départ, c'est une disparition, entre guillemets, mais on se laisse embarquer dans l'histoire, puis il y a plein d'autres éléments qui arrivent, puis finalement, il y en a une vraie disparition. Et Catherine Sylvestre réussit toujours, à la fin de ses romans, à être au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle se trouve toujours coincée. Donc, c'est une histoire dans laquelle on se laisse embarquer, puis rapidement, on a le goût de continuer la lecture pour voir la suite. Merci. Et quand vous avez lu les autres livres, y a-t-il quelque chose que vous avez aimé du livre, même si c'était pas votre favori dans les 4 qui sont dans le débat aujourd'hui? Marianne? Pardon? Donc, quand tu as lu les autres livres... Non, je suis en train de me dire, Oui. moi, fallait-tu que je dise qu'est-ce que j'avais aimé le plus dans ce livre-là, ou vu que je suis out, je me prononce pas sur la question, et est-ce qu'il fallait que je réponde à la question par rapport aux autres livres, parce que tu me l'as pas posé? Ben, c'est ça que je te pose, là, Okay. par rapport aux autres livres. Là. Donc, vu que ton livre, malheureusement, a été éliminé... Oui, c'est ça, on n'en parle plus. Pas nécessairement, mais je sais que tu as dit que ce livre-là, c'était ton préféré, que ça a été ton meilleur. Mm-hmm. Mais y a-tu quand même des éléments dans les autres livres que tu as lus qui t'ont vraiment accroché, que tu as aimé? J'ai aimé le fil conducteur dans l'allumeuse, que ça a tout rapport à Montréal-Nord, là, parce que dans le fond, ça nous emmène tellement à des possibilités immenses. Tu sais, ça peut avoir, puis c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, là, mais j'aime le fait qu'il y ait, le fil conducteur de Montréal-Nord, mais tous des personnages féminins assez forts. Là. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis quand t'en aimes pas une, ben c'est pas long que tu peux passer à la suivante aussi. Merci. Éric, Julie, est-ce qu'il y a des éléments des autres livres que vous avez beaucoup aimés, qui vous ont vraiment accroché? Dans le livre d'Éric, ce que j'ai apprécié le plus, moi, c'est l'allumeuse, parce qu'on a plus de détails. Mais soit je restais sur mon appétit parce que j'aurais voulu en apprendre davantage. C'est bien écrit, c'est punché, mais je préfère les romans. Avec une longue histoire, on s'attache aux personnages, on apprend à les connaître. Mais c'est vrai que si l'histoire m'accroche moins, en une demi-heure, c'est terminé, puis je suis prête à passer à l'autre. Là. Ça, j'ai trouvé ça quand même agréable là, du roman. Il y a un côté documentaire aussi là-dedans. Des fois, je historique. Je l'ai lu. Je suis pas un amateur de nouvelles. Là, j'en lis. Je préfère les romans, mais celui-là, par la description, je dis il m'a appelé. Puis tu recules, tu fais c'est comme un portrait d'une époque Montréal-Nord. Un portrait, un angle. Mais c'est un beau plongeon là-dedans, puis c'est comme une mosaïque. OK. Puis je parlais de buffet, là. On prend plein de choses là-dedans, puis tu dis OK, je viens d'ailleurs. C'est un beau voyage dans ce. C'est ça. Une loupe sur ça, une lunette sur le paysage Montréal-Nord. Pour la fallure de Thomas, moi, j'ai trouvé de la lecture difficile. Fait qu'il fallait vraiment que je me conditionne là, à me dire, là, aujourd'hui, faut que je lise 2 chapitres. Là, Puis oui, c'est bien écrit, les personnages sont intenses, mais la trame de fond, pour moi, est trop lourde. Ouais. Il y a trop dans ma vie, peut-être, de petits Thomas là, que j'ai croisés ou que je vais croiser. Fait que ça venait vraiment me chercher, puis en même temps, je partais dans ma tête avec plein d'autres flashs, puis là, j'avais de la misère. Il fallait vraiment que je me conditionne à terminer le livre. Là. C'est vrai que ça ressemble à notre vie. C'est vraiment un livre Danse. sombre. Oui. Comme l'auteur le disait, la rencontre d'auteur, lui, c'est vraiment inspiré D'un fait vécu. Alors oui, ça ressort vraiment. C'est encore pire. Oui, effectivement. Moi, c'est le plaisir dans Catherine Sylvestre. C'est vraiment... c'est rond, là. Ça roule. C'est sympathique, c'est léger,
il n'y a pas de prétention aussi là-dedans. C'est pas je fais un polar puis je veux éblouir. C'est j'ai du plaisir puis je le communique. Puis ça a réussi là, vraiment bien. Très bien. Puis chez La Fêlure, j'ai parlé beaucoup de l'inspecteur, les personnages que j'ai touchés, trouvé extrêmement forts. La qualité, l'écriture, là, vraiment toute une plume. Ouais. C'est audacieux aussi dans la structure. OK, on est dans un fait divers puissant. Poétique. Et là, tu as une écriture fine, là, poétique, une délicatesse. Et les flashbacks. Le flashback, le gros flashback qui nous bouleverse. Hein. Fait que dans ce roman-là, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Ça aurait été mon deuxième choix. Okay. C'était un de mes choix, là, puis je suis allé ici. Puis je le regrette pas, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une lecture gagnante. Merci. Voilà. Donc, Avais-tu des bons livres? Ben oui. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui ont des questions pour nos panélistes? Oui, j'ai emprunté les 4, mais je ne les ai pas tous lus depuis la semaine dernière. Ça aurait été intense. L'inspecteur, c'est vraiment spécial. Je me rappelle, entre autres, il est prêt à pleurer à un moment, parce que ça le touche tellement profondément, puis il est réellement attachant mais je trouve quand même que la trame est difficile. Je n'ai pas terminé, la trame est difficile. Tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Et j'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'au bout, j'ai eu trop de choses à faire. Depuis, c'était quand, le 22? Oui, mardi passé. Alors, c'est ça que je voulais dire. Parce que les autres, je ne les ai pas encore lus. Mais ils sont sur la table de livres. C'est bien. Parfait. Donc, est-ce que je vais vous laisser le temps de convaincre l'audience, ici et à la maison, de vraiment vouloir, là, voter pour votre livre, mais aussi leur donner le goût de le lire. Alors, Carl, prends le temps, dis ce que tu veux dire, que ça vienne du fond du cœur. Pourquoi est-ce que ton livre devrait gagner le combat des livres? Écoute, je vais être parfaitement honnête. C'est pas une lecture qui est facile, je l'avoue. C'est un sujet qui est difficile. Puis d'ailleurs, la qualité de l'auteur, c'est de vraiment transmettre cette émotion-là de la dureté, on peut dire de la dureté du fait, mais c'est très, très bien écrit. On va loin avec les personnages. Il y en a qu'on va pas assez loin, tant qu'à moi, on aurait pu faire d'autres histoires avec, mais en tout cas, on va, dans les personnages qu'on a où il va assez loin, comme Thomas, on a envie de le savoir, on a envie de savoir qu'est-ce qui l'a poussé, on a envie de savoir qu'est-ce qui l'a amené à ça. On a envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le frère. C'est donc long avant de le savoir, mais on a le goût de le savoir, on a le goût d'avoir la révélation. Fait que, moi, c'est ce qui m'a poussé à le lire, puis je crois que c'est ce qui va vous pousser à aller plus loin, puis à finir cette lecture qui, oui, est difficile, mais si bien écrit, puis on a tellement envie de le savoir que, oui, ça nous pousse à le lire. Je vous le dis, là, c'est un livre qui va avoir de la difficulté à lâcher. C'est difficile au début, on se dit, écoute, l'écriture est pas évidente, on se dit, écoute, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire, mais une fois qu'on est accroché dedans, on veut pas le lâcher. On a le goût de savoir c'est quoi qui s'est passé, bon Dieu, on a donc le goût de le savoir. Fait que, je vous le dis, c'est à lire. C'est à lire, fiez-vous pas à... Pourquoi c'est difficile? C'est vrai que c'est le plus difficile, je l'admets, mais c'est le fun, on a envie de le savoir. Ne serait-ce que l'envie de le savoir, ça nous motive à pousser la lecture. Moi, j'ai vraiment apprécié le livre. Merci, Carl. C'est facile pour moi de le vendre. Merci. Julie? Catherine Sylvestre, elle a écrit un roman. Donc, c'est une longue histoire où on a le temps d'apprendre à connaître Catherine. On voit en même temps la nouvelle relation qui se développe avec son sergent détective. On apprend à travers le livre que le sergent détective a un fils.
les personnages du roman évoluent à travers les pages. Il y a plein d'événements qui se rattachent. Bon, on a l'impression que c'est un polar. On a l'impression qu'on se dirige vers une hypothèse et oups, il y a un rebondissement et il arrive un nouveau personnage ou un événement qui fait en sorte que, oups, OK, là, on se réajuste, on pose d'autres hypothèses. C'est une histoire qui se lit très bien avant de se coucher. C'est une histoire qui nous fait souvent sourire, contrairement à ton livre. On peut lire avant de se coucher, on referme le livre et le lendemain, on a hâte de connaître la suite, de voir où on va être rendu, qu'est-ce qui va se passer avec son coq-à-ciel. C'est une histoire joyeuse qui est agréable à lire. Merci, Julie. Eric? C'est de bien faire ça. Je dirais générosité puis diversité. Dans ce livre-là, il y a une variété d'histoires, une variété de punch, une variété de personnages. C'est tout petit, là. On parle de, même pas 200, je pense, 200 pages. Et c'est fou la somme de travail, la somme de personnages, d'histoires, de flash qui sont là-dedans. Je parlais d'économie de mots. En très, très peu de mots, elle réussit à faire bullseye, à toucher dans le mille. Donc, il y a une belle variété là-dedans. Donc, il y a quelque chose pour vous là-dedans. Il y a au moins une histoire là-dedans qui va vous toucher et assurément celle de l'allumeuse. Ça, j'ai aucun doute. C'est vraiment efficace, vraiment réussi et généreux. Généreux parce que oui, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, elle nous les offre. Je disais tantôt qu'elle ne forçait pas le jugement. Elle nous permettait d'apprécier des personnages qui sont très tordus, qui sont très beaux, qui sont très touchants, qui tentent de sortir de leur merde. Désolé l'expression, mais ils sont souvent dans des situations qui sont très difficiles et avec les moyens qu'ils ont, avec le peu d'outils qu'ils ont, ils essaient de sortir la tête de l'eau. Vraiment, chapeau, c'est touchant aussi, puis ça travaille longtemps, on reste longtemps avec les histoires après la lecture, puis j'ai un passage ici qui en dit beaucoup sur le roman, sur le livre. C'est fou de voir ce qui plaît aux hommes est aussi ce qui les humilie le plus. Ça, c'est Mme Archambault, la voisine, qui dit ça à l'allumeuse une fois qu'elle lui dévoile bien des choses. Puis je trouvais ça fort comme phrase, puis ça en dit beaucoup sur l'esprit du recueil de nouvelles. Et l'autre, c'est « L'homme est un tissu de contradictions ». Là-dedans, on va voir beaucoup de personnages riches de contradictions. On a une belle jeune fille, l'allumeuse, qui a tout pour réussir, qui a une tête sur les épaules, qui est mignonne, qui a pas de problème flagrant, mais qui va se ruer, va se jeter dans les problèmes, et ça va être très, très coûteux, là. Et tu as d'autres personnages comme ça qui ont des blessures, qui réussissent qui sont pleins d'amour. Il y a des inspecteurs en Lefebvre puis en Valmont. Moi, c'est ce que je vous dirais, c'est que là-dedans, il y a beaucoup pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Parce que à partir de 13-14 ans, on est capable de lire ça puis d'en apprécier l'essence. C'est réussi, c'est simple et efficace. Voilà. Merci, Eric. 14 ans. 14, oui. Secondaire 3. Ah oui, avec ce qu'ils voient aujourd'hui en plus, là. Moi, j'enseigne au secondaire, puis s'ils sont accompagnés dans ces lectures-là, s'ils ont... parce qu'en théorie, c'est ça aussi, comme lire, c'est pas juste un refuge, c'est aussi une ouverture pour la communication, les échanges, puis c'est ce qu'avec ma fille, je vais pouvoir faire, qui, elle, maintenant, a 16 ans, mais elle a lu des trucs comme ça, puis c'était très payant, en bout de ligne, là, d'avoir ces échanges-là. C'est pas trop dur pour les jeunes, ça? Non. Non. Pas à partir de 14 ans, je pense pas. Ils ont vu bien pire. Juste en écoutant les nouvelles, ils ont vu pire. Puis c'est pas parce qu'ils ont vu pire qu'il faut voir pire dans la littérature, mais ils voient au cinéma, ils voient sur leur... Et s'ils ont été un peu trop protégés, ça risque de les choquer? Accompagnons nos enfants là-dedans.
Il y a beaucoup d'humanité là, chez l'inspecteur, chez l'allumeuse. Il y a des destins, il y a il y a des vraies vies. Et Ça peut-être à faire lire aux parents avant que les parents décident que l'on croit. Oui, oui. On pourrait hausser l'âge à partir de 16 ans, sans gêne. Secondaire 5, là, sans gêne, c'est adulte comme approche, mais un peu comme le cinéma, on dit souvent 13, 14 ans et plus. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la maturité de chaque enfant, puis de où est-ce qu'il est rendu aussi dans son cheminement personnel. Peut-être très mature sur certains domaines et pas, mais pas sur d'autres, oui. C'est la question que je me pose comme cadeau de Noël à mes petits-fils. Ah, ouais, mais à ce moment-là, il faut accompagner ce genre de Je pense lecture. que je vais d'abord le faire aux parents. Oui. Ouais. Mais pour un lecteur, Est-ce qu'il y a un apprentissage pour les jeunes là-dedans? par l'échange. Je pense comme dans n'importe quoi. C'est pas comme... tantôt, je parlais de documentaire, là, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questions soulevées. Il y a juste un état des faits, puis il y a des destins qui se croisent, qui vivent, qui avancent, qui Il y a peut-être reculent. plus d'apprentissage dans lui. Il y a peut-être plus d'apprentissage. Je dis, il y a peut-être plus d'apprentissage dans lui que l'autre qui vous met des faits, dans le fond. Mais Mais moi, je posais ces questions-là parce que il existe dans certaines familles qui élèvent leurs enfants d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils ne sont pas exposés ni à la télévision, ni à des films durs ou violents, ni à des réalités de la vie, parce qu'ils ont été comme dans des milieux relativement protégés. Et seules choses qui peuvent éventuellement, avec lesquelles ils peuvent être confrontés, c'est à l'école. Mais ça reste quand même restreint. Donc c'était ma question, est-ce que ce livre peut être mis entre les mains de n'importe quel enfant de 14 ans? Il ne faut pas oublier que même au primaire, là, les discussions sur la cour d'école, ça peut être très, très large. Là. Tu sais, si je regarde un peu les thèmes de l'allumeuse, ben il y en a qui sont discutés sur la cour de l'école, juste l'autre côté de la rue. Là. C'est ce que des enfants vivent, qui vont nommer à des amis ou qui vont même devant toute la classe, là, les policiers sont débarqués chez nous. Mais, OK, on va passer un autre appel. Les enfants d'aujourd'hui sont exposés vraiment à beaucoup de choses. Beaucoup. J'avais un point à apporter, peut-être. Je vais parler bien, mais tu sais, justement, par rapport à ce qu'elle dit, moi, ma fille, elle est dans ces âges-là aussi, puis tu sais, je dis pas qu'on laisse le livre à n'importe quel jeune qui veut lire juste pour le fun, mais tu sais, c'est quand même un livre qui pourrait être adulte, mais que justement, si toi tu le lis, puis ton enfant veut le lire, vas-y fort, puis ça peut apporter le jeune à avoir des questionnements, comme vous dites, qu'il n'y a pas qui sont un peu protégés de tout ça, ben, ça va les inciter à voir qu'il n'y a pas juste leur petit copon, puis il n'y a pas juste, tu sais, ça ouvre des ouvertures à plein, comme toutes les histoires, justement, que c'est tous des trucs qui peuvent arriver dans la vraie vie, puis que s'ils croisent quelqu'un sur leur route qui ont vécu ça, tu sais, ça va peut-être les toucher. sensibiliser. Les sensibiliser, c'est ça. Oui, puis dans ce livre-là, il y a beaucoup de bonté. Là. La bonté ressort davantage que l'horreur quand on y pense. Là. Tu fais, Madame Archambault qui révèle que la mère a posé tous ces gestes-là. Tu fais, OK, puis l'allumeuse qui a voulu s'en sortir. Ben, bref, on expose nos jeunes dès l'enfance à aussi terrible par le conte, mais voilé. Le petit chaperon rouge qui se fait agresser par le loup, faisons les comparaisons qu'on veut, mais on dit à l'enfant, fais attention, puis écoute ta mère, il y a des loups dehors. Puis le loup, c'est le bedeau ici. Là. C'est un peu un chaperon rouge ici, là, mais à Montréal-Nord, moderne, contemporain,
Je sais pas si ma comparaison est peut-être boiteuse, mais... Non, mais dans plein de livres pour enfants, il y a c'est plein de, tu sais, le Hansel et danger. Gretel. Des parents qui négligent, La méchante belle-mère de Cendrillon. Oh, oui, exact, mais puis qui envoient tuer Blanche-Neige, l'enfant. ouais, tu sais. C'est extrêmement violent. Il y en a plein, là. Puis les 7 nains, pour le fun, moi j'ai lu une version russe de Blanche-Neige et les 7 frères. C'était pas Blanche-Neige, c'était un autre nom, mais c'est exactement la même histoire. Puis ces 7 frères-là sont pas asexués puis restés dans l'enfance. Là. C'est des frères qui désirent cette jeune fille-là, là, puis qui sont prêts à s'entretuer pour elle. Et là, Walt Disney est amené un peu... sa baguette magique. Oui, oui, il a tassé tout ce qui est sexuel, mais sauf que l'enfance entendait ça depuis des siècles. Là. C'est l'histoire de Grimm, là, les frères Grimm. C'est toute Alors, une histoire racontée. Dans les nouvelles de Madame Mire, ce que j'aurais peut-être aimé pour le faire lire à des plus jeunes, c'est plus de fins joyeuses. Il y a plusieurs histoires qui, j'espérais toujours avoir une fin positive mais tu sais, si j'avais quelqu'un près de moi, une petite fille qui avait vécu une agression sexuelle, puis la finalité de l'allumeuse, ben, je trouve pas ça super positif, là. Je l'inciterais pas à le lire. Oui, l'histoire est belle, elle est bien écrite, mais la finalité, c'est sombre. Ça pas sortir n'importe, tu sais, comme, c'est pas un livre qui va dans cette, tu sais, qu'on mettrait dans la section jeunesse, mais Non. qui suggère aux jeunes de ces âges. Non. Mais que, tu sais, que dépendamment, si ton enfant, il y a un parcours normal de si on veut, puis qu'il se pose des questions, tu sais, comme sur certains, tu sais, il entend des choses, mais tu sais, avec ces histoires-là, ça porte à voir que oui, ces choses-là arrivent pour vrai, puis ça finit pas toujours bien, mais que, tu sais, on est quand même capable d'avoir des discussions, comme il dit avec, ça peut ouvrir beaucoup de discussions. Puis de dire, tu sais, ça aurait pu finir de même aussi, ça aurait pu finir de même aussi. Puis, tu sais, pourquoi qu'ils pensent que pas ça arrive ça, c'est ça qui arrive non plus. C'est pas le premier livre que j'achèterais à un adolescent, Non. mais Si on le un grand lecteur qui veut explorer d'autres types de littérature, oui, peut-être. tu sais. Pourquoi pas? Puis c'est ça. Pour un jeune, l'important, c'est vraiment, je pense, le retour sur le livre après. Tu laisses pas ça dans ses mains, puis vas-y, go. Là. C'est vraiment de prendre le temps de discuter avec et d'explorer toutes les questions qu'il pourrait avoir. Puis de vraiment faire l'ouverture du sujet. Là. C'est pas un livre que tu donnes, puis c'est comme va t'amuser. C'est pas... C'est important d'avoir un retour il y a une sur réalité, ça. Là. Concernant les jeunes qui est tellement différente depuis 2 générations. Je vois des jeunes filles de 10-12 ans qui sont ce que j'étais à 21. Ou j'étais peut-être encore plus innocente à 21 que des petites filles de 10-12 ans. Dans la vieille France profonde. Et bordée. Marianne, si tu avais un livre à défendre des 3 livres qui restent du débat, est-ce que il y en a un que tu... Mais il y en a un que je rejetterais. Là. Est-ce qu'il y en a un que je voterais que tu défendrais? Attends, as-tu un dans les 3 qui restent que tu as préféré? Ben, lequel est-ce que tu aimerais la vieille fille, le photographe, j'en ai pas lu assez pour dire qu'il m'intéresse pas parce que le peu que j'en ai lu se lisait très bien, c'était facile, puis oui, c'était léger, là, fait que je le rejetterais pas d'emblée. Puis celui-là, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai presque tout fini. Je pense qu'il me reste 1 histoire et demie à terminer. Je l'ai beaucoup apprécié. L'autre, celui de Carl, la fêlure de Thomas, c'est pas un sujet, c'est pas un ton, c'est pas une histoire qui m'a accrochée. Fait que je ne me rallierai pas à celui-là. Parfait. Merci. Donc maintenant, je vous invite à partir de 8 heures à aller voter sur la page Facebook de la Ville. Il va y avoir une publication juste pour le vote. Si vous partagez cette publication-là, invitez vos amis à aller partager vraiment sur la publication de la page Facebook de la Ville pour que les votes comptent. Donc, il reste Carl Girard avec La fêlure de Thomas.
Julie Champagne, la vieille fille et le photographe, et Éric Jacques avec la lumeuse, qui sera éliminé prochainement. Vous avez 2 jours pour voter, donc jusqu'à mercredi minuit. Le prochain débat est jeudi, le 1er novembre à 18h30. Je vous invite à venir en personne ou visionner en direct à la maison. Ceux qui votent courent la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 150$ chez Archambault Musique. Là, vous me dites, ouais, mais j'ai déjà voté. Votez encore, c'est le 2e tour. Maintenant, le vote est entre nos 3 panélistes. Nous allons en éliminer un pour la finale. Donc, merci beaucoup à tous et bonne soirée. C'est la veille du spectacle d'Alyosha.